L'homme passa la bague, symbole de l'épouse du plus riche héritier, au doigt de la jeune fille. Voyant son sourire fier, sa demi-sœur entra dans une rage folle. Elle se précipita pour arracher la bague, mais fut immédiatement arrêtée par les gardes du corps. L'homme masqué déclara alors que toute la fortune de la famille appartenait désormais à la jeune fille. Les proches de celle-ci l'accusèrent de ne pas avoir le droit de représenter une famille aussi puissante. L'homme, trop paresseux pour se justifier, ordonna simplement aux gardes de les chasser. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme était en réalité le véritable milliardaire. La veille, le père de la jeune fille lui avait demandé d'épouser un homme à la place de sa demi-sœur. Lorsque cette dernière apprit que le futur mari était gravement malade, elle refusa aussitôt. Mais la jeune fille, naïve, accepta sans hésiter, en entendant qu'il y aurait beaucoup de bons plats. Peu après, elle arriva dans le manoir de la riche famille. En voyant le visage de son mari, elle pria secrètement pour qu'il guérisse. Mais l'instant d'après, son ventre se mit à gargouiller. Elle tendit la main vers une pomme posée sur la table des offrandes. Au moment où elle allait croquer, une grande main saisit son poignet. En levant les yeux, elle poussa un cri de frayeur. Elle accusa son mari d'être radin et de se déguiser en fantôme juste pour lui faire peur à cause d'une pomme. L'homme rit, la releva et lui demanda comment une fille aussi peureuse avait eu le courage de l'épouser. Elle le toucha du doigt et découvrit qu'il était bien vivant. Troublée par cette fausse cérémonie funéraire, elle ne comprenait plus rien. Soudain, l'homme entendit des pas s'approcher. Pour éviter qu'on découvre qu'il était encore en vie, il l'attira avec lui et la cacha. En entendant la voix d'une servante à l'extérieur, la fille trembla de peur. L'homme la rassura doucement, lui promettant de la protéger. Quand la servante s'en alla, la jeune fille se détendit et s'endormit dans ses bras. Craignant de la réveiller, il la porta dans la chambre. À moitié endormie, elle demanda où il l'emmenait. Il répondit qu'il allait la conduire voir Dieu. Elle le crut et lui demanda timidement de lui accorder un dernier petit souhait. Quand il apprit qu'elle voulait simplement manger un gâteau, il ne put s'empêcher de rire, mais exauça tout de même son vœu. En la voyant manger avec tant de bonheur, il sentit son cœur se réchauffer. Fatigué d'un monde plein de mensonges, il trouva enfin la paix auprès de cette épouse innocente. Craignant qu'elle ne puisse se protéger seule, il lui passa la bague, symbole de son immense fortune, au doigt. Mais la jeune fille, absorbée par la douceur du dessert, n'y prêta aucune attention. C'est alors que sa famille fit irruption dans le grand hall. Ne la voyant pas, le père entra dans une colère noire. Quelques instants plus tard, repue et satisfaite, la jeune fille revint tranquillement. Son père, furieux, la gifla violemment, l'accusant d'être paresseuse et inutile. Voyant sa femme humiliée, l'homme ne put se contenir davantage. Il remit son masque et entra dans la salle luxueuse, accompagné de ses gardes du corps.